C'est une histoire vraie qui s'est passée à Lego. Lorsque Déborah, la domestique, est arrivée pour la première fois chez Bola, tout le monde pensait qu'elle était un ange. Elle faisait tout parfaitement. Elle ne faisait jamais d'erreur. Mais personne ne savait qu'elle était loin d'être un ange. Un matin, Bola entra dans la chambre du bébé et se figea. Becky était assise là, jouant avec sa fille de 6 mois, mais elle n'était pas humaine. Des cornes, une jambe bestiale, une queue et des yeux rouges brillants la fixaient. Ce qui se passa ensuite dépassa l'horreur. Bola, PDG de Luminitech Solutions, avait tout ce dont la plupart des gens rêvaient. Une entreprise prospère, un mari aimant, et 4 magnifiques enfants, 2 garçons et 2 filles. Mais gérer à la fois le travail et la maison était une lutte quotidienne. Ses matins étaient pressés, ses soirées chaotiques, et pourtant Bola gardait toujours un sourire parfait pour ses employés et sa famille. Elle croyait pouvoir tout gérer jusqu'au jour où le poids des responsabilités devint trop lourd. Un jour, après avoir manqué une réunion importante à cause d'un petit déjeuner renversé et d'un bébé en pleurs, Bola réalisa qu'elle avait besoin d'aide. Les tâches ménagères étaient accablantes et ses enfants exigeaient une attention qu'elle n'avait pas toujours. C'est alors que Becky apparut. Une jeune domestique élégante et apparemment parfaite. Elle était fortement recommandée et venait avec des références élogieuses. À première vue, Becky semblait être une bénédiction venue d'en haut. Becky ne faisait jamais d'erreur. Chaque pièce qu'elle entrait brillait, les repas étaient parfaitement préparés, et les enfants l'adoraient immédiatement. Bola et son mari remarquaient souvent qu'elle était trop parfaite pour être vraie. Peu à peu, Becky devint indispensable. Elle gérait la maison, s'occupait des enfants et anticipait même les besoins de Bola avant qu'elle ne les exprime. Pour la famille, elle paraissait presque angélique, un miracle qui rendait la vie facile. Bola, soulagée, sentait qu'elle pouvait enfin respirer. Les pressions de sa vie de PDG et de mère semblaient gérables, et elle pouvait se concentrer sur le développement de Luminitech sans se soucier du chaos domestique. Mais même si Becky semblait parfaite, il y avait des bizarreries subtiles. Parfois, Bola la surprenait du coin de l'œil, fixant les enfants un peu trop longtemps, souriant d'une manière inquiétante. Les enfants, cependant, l'aimaient sans hésitation. Les jumeaux riaient chaque fois que Becky jouait avec eux. Les enfants plus âgés l'aidaient volontiers avec les tâches. Personne d'autre ne semblait remarquer l'aura étrange qu'elle dégageait. Malgré son emploi du temps chargé, Bola ne négligeait jamais sa foi. Elle était chrétienne née de nouveau, dévouée à Dieu, et la prière était l'encre de sa vie. Chaque soir, après avoir couché les enfants, elle s'agenouillait dans sa chambre et priait ardemment pour sa famille, demandant à Dieu de les protéger de tout mal et de tout danger. Bola priait sur ses enfants, déclarant le sang de Jésus sur eux, demandant protection divine, sagesse et faveur dans tous les aspects de leur vie. Elle croyait que peu importe à quel point la vie semblait parfaite, seul Dieu pouvait protéger sa famille des dangers invisibles. Sa foi lui donnait la force de jongler avec le chaos de la maternité et les exigences de Luminitech Solutions. Ses prières étaient puissantes et constantes. Bola ne sautait jamais une nuit, croyant que le bouclier spirituel qu'elle invoquait sur sa maison gardait ses enfants en sécurité. Pourtant, même dans sa vie dévote, elle sentait que la présence de Becky portait une énergie inhabituelle, qu'elle ne pouvait expliquer. Bola l'a mis de côté au début, pensant que sa fatigue la faisait trop réfléchir. Becky, quant à elle, semblait insensible à la présence spirituelle que Bola portait. Pendant que Bola priait, Becky se déplaçait souvent silencieusement dans la maison, son visage serein, ses yeux parfois étrangement calculateurs. Bola poursuivait fidèlement ses rituels nocturnes, priant sur ses enfants, leurs jouets, les chambres et même la cuisine, demandant protection contre tout mal qui pourrait survenir. La famille restait inconsciente des petits indices que Bola remarquait, faisant entièrement confiance à Becky. Même le mari de Bola, impressionné par l'efficacité de Becky, l'encourageait à se détendre et à laisser la domestique tout gérer. Mais au fond d'elle, Bola sentait que tout n'était pas aussi parfait qu'il y paraissait. Elle ne pouvait se défaire du sentiment que la véritable nature de Becky était cachée sous une façade impeccable. Lorsque Bola quittait la maison pour déposer ses 3 autres enfants à l'école, Becky restait seule avec la plus jeune, une magnifique fille de 6 mois nommée Amara. Dès que la porte se referma derrière Bola, le comportement de Becky changeait. Son apparence innocente et angélique fondait, révélant sa vraie forme. Une sorcière avec de longues cornes, une jambe bestiale et une longue queue sinueuse. Ses yeux brillaient d'un rouge intense à la lumière du matin, et un sourire glacial se dessinait sur son visage. Elle se déplaçait rapidement dans la maison,
ses mouvements étant à la fois inhabituels et précis. Becky accomplissait les tâches ménagères, mais pas comme un humain. Ses membres bougeaient de manière surnaturelle, sa force et sa vitesse dépassaient de loin celles d'une domestique normale. Au fur et à mesure de ses mouvements, ses pouvoirs semblaient attirer d'autres êtres. Des figures ombrageuses, membres de son monde caché ressemblant à des versions tordues d'humains, apparurent dans les coins de la maison. Ils commencèrent à festoyer dans la cuisine, riant et chuchotant de manière étrange, profitant de la nourriture et de la maison qu'elle contrôlait. Chaque bouchée qu'ils prenaient semblait drainer la chaleur de la pièce, laissant une énergie froide et sinistre derrière eux. Becky, dans sa forme de sorcière, berçait doucement Amara tout en surveillant ses compagnons étranges. Le bébé riait innocemment, inconscient du danger autour d'elle, rendant la scène à la fois effrayante et surréaliste. Les membres ombrageux obéissaient complètement à Becky, accomplissant les tâches de la maison à ses ordres. L'air semblait lourd de puissance, et même les murs semblaient murmurer des secrets que seule Becky pouvait comprendre. Pour elle, c'était sa vraie vie, un monde caché auquel elle pouvait accéder chaque fois que les humains étaient partis. Un monde de festins, de ténèbres et d'obéissance, mais équilibré par sa capacité à se fondre parfaitement dans la famille de Bola lorsqu'il le fallait. Lorsque Bola rentra chez elle, la maison semblait impeccable, et Becky était redevenue angélique, souriant et fredonnant comme si rien ne s'était passé. L'énergie sinistre s'était dissipée comme une ombre à l'aube, ne laissant qu'un léger frisson dans l'échine de Bola. Elle s'habilla et partit chercher ses 3 enfants plus âgés à l'école. Personne n'aurait jamais soupçonné la vérité. Pourtant, Bola remarqua quelque chose d'étrange chez Becky qu'elle ne pouvait expliquer. La nuit, en l'observant dormir, les positions de Becky étaient inhabituelles. Parfois, elle reposait ses jambes contre le mur. À d'autres moments, Bola la voyait les yeux grands ouverts, fixant l'obscurité alors qu'elle semblait dormir. Cette vision envoyait de petits frissons le long de l'échine de Bola, mais elle tenta de l'attribuer à une simple habitude étrange. Rien dans la maison ne disparaissait jamais. Pas d'argent, pas de bijoux, aucun objet, même minime. Bola comparait cela aux histoires qu'elle entendait souvent de ses amis qui se plaignaient constamment de domestiques voleurs. Dans l'esprit de Bola, Becky était parfaite. Elle pouvait non seulement gérer la maison impeccablement, mais aussi s'occuper des enfants avec amour et patience. Bola remerciait souvent Dieu de lui avoir donné une domestique si fiable. Son mari louait également le travail de Becky, impressionné par son efficacité et la paix qu'elle maintenait dans la maison. Bola commença à se détendre, lui faisant entièrement confiance. Pourtant, au fond d'elle, Bola ne pouvait se défaire de l'inquiétude subtile qu'elle ressentait chaque fois qu'elle voyait Becky la nuit, dans ses positions étranges ou fixant silencieusement l'obscurité. Quelque chose en elle murmurait que tout n'était pas comme il semblait. Bola se persuada que ce n'était rien. Après tout, la maison était sûre, les enfants heureux, et tout fonctionnait parfaitement sous la surveillance de Becky. Pourquoi s'inquiéter de quelques habitudes de sommeil étranges? La vie continuait normalement. Bola se concentra sur le développement de l'Humanitech Solutions. Ses enfants prospéraient sous la surveillance de Becky, et la maison semblait parfaite, du moins en apparence. Mais les petits indices que Bola avait remarqués commencèrent à s'accumuler, menant à une découverte terrifiante que personne n'aurait pu imaginer. La domestique parfaite n'était peut-être pas aussi angélique qu'elle en avait l'air. Le récit continue avec la tentation de Charles, les actions secrètes de Becky, l'attaque surnaturelle et la confrontation finale, qui sera incluse ci-dessous pour terminer complètement l'histoire. Le mari de Bola, Charles, ressentit peu à peu une attraction inexplicable envers Becky. Une nuit tranquille, alors que Becky allait chercher un verre d'eau, Charles la vit dans la lumière faible et ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Sa façade angélique cachait une allure dangereuse qui l'attirait irrésistiblement. Il tendit la main et toucha la sienne. L'air sembla chargé, presque électrique, et le moment déclencha quelque chose d'incontrôlable. Ils se retrouvèrent seuls dans sa chambre et succombèrent à la passion en secret. Cette nuit-là, les yeux rouges de Becky révélaient subtilement sa vraie nature. Le lendemain, tout semblait normal à Bola. Mais Becky, sorcière et séductrice, tissait subtilement son influence sur la famille. Sa véritable nature restait cachée, et la maison, bien que parfaite à l'extérieur, abritait un secret inimaginable. Après le départ de tous, Becky reprit sa forme de sorcière et convoqua les esprits ombrageux. Ils festoyèrent, rient et chuchotèrent, drainant l'énergie de la maison. Le mari spirituel de Becky l'alerta. Elle devait accomplir sa mission de destruction, mais son affection pour Charles la poussait à désobéir.
Lorsque Charles l'appela, Becky fut confrontée à ses sentiments humains. Elle céda à son désir, et leur passion interdite continua. Mais ses yeux rouges, masqués sous sa forme humaine, témoignaient de la puissance sombre dormant en elle. Charles partit ensuite pour le travail, ignorant que sa liaison avait déclenché des forces surnaturelles. Le lendemain, il se réveilla paralysé, incapable de bouger ses jambes. Bola, paniqué, appela à l'aide et l'emmena à l'hôpital. Les médecins ne trouvèrent aucune cause physique. Bola priait sans relâche sur Charles et ses enfants, invoquant le sang de Jésus pour les protéger de l'obscurité. Becky, apparemment parfaite, prenait le contrôle total de la maison, surveillant tout avec précision. Mais le pouvoir de la prière de Bola resta intact. Chaque nuit, Becky, transformée en sorcière, essayait de nuire, mais les prières de Bola créaient un cercle de protection autour de ses enfants. Elle ne pouvait rien faire contre la foi de Bola. Un jour, Bola surprit Becky en train de maltraiter son fils Elia, mais le pouvoir de la prière transforma Becky en humaine à nouveau. Becky avoua finalement que sa mission avait été contrecarrée par la foi de Bola et les prières quotidiennes. Elle admit avoir été envoyée par le royaume des ténèbres pour détruire la famille, mais Bola et sa foi empêchèrent tout mal. Bola, forte et courageuse, pria encore une fois et envoya Becky loin par la puissance de Dieu. La sorcière disparut, laissant la maison libérée de l'obscurité. Charles, guéri et repentant, comprit la gravité de ses actes et la puissance spirituelle à l'œuvre. La maison retrouva la paix, les enfants prospérèrent sous l'amour de leur mère. Bola enseigna à ses enfants l'importance de la prière, de la vigilance et du discernement. Elle comprit que la confiance devait être méritée et que seule la foi et l'obéissance à Dieu pouvaient vaincre les ténèbres. Sa famille fut protégée, sa foi renforcée, et bien qu'elle peinât à trouver une domestique aussi compétente que Becky, elle savait que la protection divine était le plus grand des cadeaux.